Japaption. On va commenter la sortie d'Élise Battante qui a recadré les choses, qui a eu à dire ce que moi je vais appeler beaucoup de vérité. Parce qu'Élise Battante n'est pas venue clasher qui que ce soit, comme dans son direct, les gens disaient oh, tu te fâches contre Compressor. Vraiment, c'est toujours les fanatiques. La plupart des stars ont toujours eu à le dire qui cognent les têtes des gens. Elle est en train d'expliquer quelque chose et directement dans son direct, on dit oh, tu insultes déjà Compressor, ceci, cela. Je n'ai pas suivi tout le direct d'Élise Battante, mais j'ai suivi quand même la première partie. Élise Battante n'a fait que dire ce qui est vrai. Donc, je suis d'accord avec Élise Battante sur ce point. Là, c'est mon avis. Chacun peut se faire son avis. On va mettre le lien de la vidéo en description. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct d'Élise Battante, ils vont aller écouter. On va mettre ce lien en description sur cette vidéo. Donc, je suis d'accord avec Élise Battante. Ce qui se passe, c'est quoi? Élise Battante s'est prononcée, on peut dire, sur ce qui se passe avec entre Compressor et Antoine Bachot actuellement. Mais elle a profité, vous savez, Élise Battante a dit depuis dernièrement qu'elle soutenait Compressor. C'est Compressor la seule qui a eu à faire sa publicité sur la toile. Et donc, elle a dit que si elle ne dit pas ça, elle est vraie. Donc en fait, elle ne sait pas comment prouver encore à une personne qu'elle l'aime et qu'elle la soutient. Parce que ceux qui sont à côté d'elle ne sont pas vraiment ses amis. La preuve en est, elle a pris quelques exemples. Dernièrement, Fleur de Lille est venue crier sur la toile. Alerte, 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 alerte. Le gars de Compressor est en prison pour le tcha-tcha. Ça a chauffé sur la toile. Ça a chauffé sur la toile. Compressor est venu dire que c'était faux. Compressor est sorti pendant ces moments et dit que c'est faux. Après ça, au fil du temps, elle a commencé à accepter en disant dans ses directs, voilà, si c'est même vrai, ça fait quoi? Hein? Et là-bas, il vous a dit qu'il a besoin de quelque chose. En fait, elle a commencé à accepter au fur et à mesure, jusqu'en fin de compte, elle a accepté. Et après ça, elle a commencé même à dire qu'il est déjà sorti et qu'il est plutôt en pêche. Il est parti pêcher. Ça, c'est d'un. De deux, elle a encore pris l'exemple sur la veuve joyeuse qui est sortie dernièrement et dit que Compressor n'avait pas de logement. Qu'elle parvenait chez le voisin, chez la voisine, ceci, cela. En fait, Compressor avait perdu son appartement, elle avait été expulsée. C'était là-bas passé sur Fleur de Lille. Et on a vite fait, vous, c'est fini. Sur Compressor, ça s'est passé. Au départ, ce n'était pas ça, Mais avec la suite des directs de Compressor, elle a fini par confirmer la chose en quelque sorte. Donc, Élise Battante dit que si toi, Compressor, on dit des trucs, tu refuses et après tu viens accepter. Et en plus, les qui viennent parler de ces choses-là, parce que c'est ça qui est la véritable question, ce sont les adversaires. Ce n'est pas comme si c'est quelqu'un qui est de la TKC qui prend son téléphone en parlant, il fait une erreur, il dit voilà, notre chancelière actuellement, elle n'est pas dans une maison ou bien actuellement son gars a été arrêté. J'ai encore oublié, elle aussi parlait, quand Fleur de Lille était venue dernièrement dire qu'on avait battu sur Compressor, son gars. Tu vois, c'est Fleur de Lille qui vient annoncer, ou c'est la veuve joyeuse, les détracteurs de Compressor. Au départ, on peut rire que non, Fleur de Lille fait le buzz et tout, mais après la confirmation est sortie, puisque Compressor au départ, elle nie toujours. Mais après, dans ses directs, elle continue. Après, elle commence à dire, voilà. Et quand il m'avait même battu, machin. Vous voyez un peu le genre là. Elle finit par confirmer. Même dans le direct qu'elle a eu à faire hier, il y a une dame là, de la TKC qui est passée dans son direct chez Compressor. Elle a encore parlé même de l'affaire là. Qu'il y a quel homme qui ne bat pas sa femme et tout. Tu vois, c'est confirmé finalement. Alors qu'au départ, c'était faux. Élise Battante dit à Compressor que ton entourage a un problème. Tu as les gens de ton entourage, quand ces gens ont des informations sur toi directement, ces gens sont liés.
ce sont les pigeons, ce sont les taupes qui sont dans ton entourage parce que ces gens causent avec tes détracteurs et tes détracteurs les plus farouches sur la toile. Fleur de Lys en première position, ensuite la veuve joyeuse. Donc ça sort toujours comme ça. Donc Compressor, Élise Batan, c'est indigne. Elle dit qu'elle n'arrive pas à comprendre comment Compressor vit ce genre de vie. Mais avant d'arriver à tout ce que je viens de dire là, Élise Batan a d'abord commencé par l'affaire Niat. Je vous ai dit, pour ceux qui ont suivi le résumé tout à l'heure, d'Antoine Bachot et Compressor que j'ai eu à faire. L'affaire Niat, vraiment, c'est la pitiation of Rona. Comme on dit souvent là, ça c'est ce qu'Élise Batan te dit. C'est vrai. La veuve joyeuse vous a toujours dit sur la toile que ceux qui viennent d'arriver, même ceux qui sont là depuis, puisqu'il y a d'autres personnes qui sont là depuis, mais qui ne comprennent pas toujours bien. Quand vous voyez la veuve joyeuse Ndemanu se clasher sur la toile, toi qui viens d'arriver, tu ouvres tes yeux, tu regardes, tu dis que merde, les deux femmes se déchirent, hein, et tout et tout. Ce sont les femmes qui ont eu une vie. Si elles se déchirent aujourd'hui là, dans les choses qu'elles sont en train de dire, des deux côtés, il y a les vérités. Tout n'est pas vrai. Là, nous sommes d'accord. Mais il y a les vérités. La veuve joyeuse, on ne sait pas le nombre de réconciliations qu'elle a déjà eu à faire avec Ndemanu. On ne sait pas. C'est elle qui disait que Ndemanu ne ferait 25 ans d'amitié, on se connaît. Ça, c'était pendant le clash. Mais quand le clash finit, elle reconnaît les 25 ans d'amitié depuis à quoi? J'ai pris l'exemple là pour vous dire que la veuve joyeuse elle-même, elle dit toujours que vous ne connaissez pas ce qui se passe sur Facebook. Ces femmes-là se connaissent. Je crois que j'ai eu à faire un direct et parler des choses comme ça. Si ce n'était pas peut-être dans le journal de Stan Brakata. Et parler de quelque chose comme ça. Toutes ces femmes-là se connaissent. Elles ont eu à se fréquenter. Élise Batan le dit très bien. C'est pour ça que quand Antoine Bachot lui vient sur la toile, il dit que que Compressor a vendu le piment à Niat. Compressor n'a même pas discuté sur l'autre là. Je ne sais pas si peut-être parce qu'elle a eu peur que Niat, c'est quelqu'un que la grande gueule en souffre absolument de rien. Il ne pouvait même pas manquer sans sortir sur cette affaire. Il n'est pas encore sorti. Mais peut-être Compressor aussi vite accepté l'autre là. Du fait que Niat, il est sur la toile et c'est quelqu'un qui est toujours dans les faux feelings. Quand on dit comme ça là, si c'est un truc qui est vrai et qu'elle commence à dire c'est non, il peut venir, sort même une photo ou un message, un ancien truc d'entre eux depuis longtemps. Elle a aussi accepté. Moi, je ne sais pas. Mais elle a vite accepté ça. C'est là où Élise Batan dit vraiment qu'elle n'arrive pas à comprendre Compressor. Comment tu peux faire une activité pareille dans le temps et connaissant cette personne qu'on appelle Niat, tu fais l'erreur on peut dire de traîner avec lui, même si c'est pas physiquement, traîner avec lui dans le virtuel même seulement. C'est des choses que toi tu dois te mettre en tête. C'est ce que Élise Batan te dit, que plus tard ça va sortir le jour que vous n'allez plus vous entendre, ce qui est sûr. C'est clair. Et c'est donc en parlant comme ça que d'autres personnes qui venaient d'entrer dans son direct étaient en train de dire voilà que tu clashes à Compressor, voilà. Il faut faire attention. Mais elle a raison sur ce point. Disons-nous les vérités. Quand Fleur de Lys dit quelque chose sur quelqu'un là-bas, il y a beaucoup qui est faux. C'est vrai. Elle dit quelque chose. Beaucoup parmi ces choses-là, ce sont des faux trucs. Mais il y a aussi beaucoup de vérités. C'est ce qu'il faut savoir. Antoine Bachot, vous voyez, Antoine Bachot, lui fait des coupures, il met sur sa page et tout. Il ne fait pas beaucoup de directs. Quand il s'assoit, il dit que Compressor se confie en moi. Il dit un tel truc comme ça par rapport au fait que Compressor, elle se masturbait, tout ça, pour envoyer à Niat. Et Compressor vient confirmer que oui, elle a escroqué avec l'appui d'Antoine Bachot. Elle a escroqué Niat. Vous-même, vous pensez que quand Antoine Bachot, il ne fait que dire depuis qu'il n'a pas encore fait son direct. Quand il va venir révéler certaines choses là-bas, le simple fait que Compressor soit déjà venu confirmer, le fait qu'elle soit venue confirmer la première chose là, beaucoup vont croire au reste, même si c'est faux. Et surtout la manière qu'Antoine Bachot parle, on dirait que c'est l'évangile. Lui n'écrit pas beaucoup, machin, il parle, il est posé. Mais quand tu entends ce qu'il dit,
il fusille comme il n'est pas permis. Il parle posément. C'est pour ça qu'on dit parfois, chaque personne a sa manière de clasher. Lui parle posément, mais sa manière de fusiller l'adversaire, la personne à laquelle il parle, c'est dangereux. Donc, Élise Battante a eu à dire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ce qui est vrai. Vrai dans quel sens? Il faut que je précise bien. Il ne dit pas que c'est qu'Élise Battante, les trucs là, le fond. Il ne dit pas que c'était vrai, mais en général, c'est vrai que quand tu fréquentes certaines personnes, et plus tard, si tu as le pouvoir avec cette personne, il faut t'attendre surtout sur la toile que la personne vient verser. C'est ça qui est vrai. C'est aussi vrai ce qu'Élise Battante a dit, Compressor est mal entouré. Tout ce qu'on a eu à entendre sur Compressor ici, même pas seulement sur elle, sur beaucoup de stars Rakata, ça vient des détracteurs. Ça veut dire que le détracteur, lui, il a une taupe ou bien des taupes dans l'autre team, de l'autre côté. C'est comme ça que ça se passe. On a entendu beaucoup de choses sur la toile ici, mais dans le cas spécifique de Compressor, elle est toujours venue au départ d'abord nier et plus tard, elle a confirmé au fur et à mesure. C'est ce que décrit Élise Battante en disant que ce n'est pas normal, qu'il faut qu'elle réfléchisse. C'est comme ça. Il n'y a que le cas de Nyati qu'elle est venue, elle a tapé sec une fois que lui, elle a escroqué 100 € à Nyat. Et le monsieur n'a pas encore fait de direct. Vous savez que c'est quelqu'un du Japon. Il est dans tous les coins sur la toile. Il ne peut même pas laisser ça passer. Nyat peut même venir après. Il invente même encore sa part. Il met sur ça. On va seulement accepter. On va accepter pourquoi? Parce que Compressor, la concernée, a déjà validé le premier acte. C'est ça le truc. Donc il faut vraiment faire très attention. Compressor a validé le premier acte. Le gars est là, il tourne. Il a commencé à dire, je crois, dans un direct là, c'était le direct de Fleur de Lys. Il écrivait là-bas que voilà, il va se mettre en direct et il va réclamer son argent, les trucs comme ça. Et vous connaissez que Nyat, c'est quelqu'un qui a la bouche qui se verse, qui sort comme tu du robinet. Lui, il va verser. Et moi, je suis sûr qu'il risque d'augmenter les choses là-bas. Et les gens vont y croire. Antoine Bachot aussi, je vous dis, il a d'abord dit au premier direct que peut-être qu'il ne va jamais faire le direct, puisque le Compressor a dit qu'elle ne va jamais venir dans son direct. Et c'est ce que lui souhaite avant de faire ce direct-là. J'ai comme l'impression qu'il ne va jamais faire. Mais, s'il arrive un jour que le Compressor demande à Antoine Bachot de faire le direct, que je serai là et tout, et qu'il le fasse, croyez-moi qu'il va dire beaucoup de choses et les gens vont croire. Le simple fait qu'il était premier ministre de la TKC, sa manière de parler, vous savez, quand il faut prendre les gens, même dans la rue, que ce soit les gens qui font l'église ou autre chose, même les gens qui sont les frappeurs là, c'est la parole. Quand quelqu'un te dit qu'il est fort, parfois il ne te parle pas de la force physique, c'est son parler. Avec le parler, il te choix, comme on dit là, tu tombes. La simple manière de parler d'Antoine Bachot, le fait qu'il soit posé et là les mots violents qu'il introduit à l'intérieur de ses phrases, ce sont les trucs qui peuvent vous convaincre. Et Compressor, il ne faut pas seulement venir là accepter les trucs et ça passe. Le premier truc que tu as accepté là, c'est un truc qui va faire en sorte que la suite de ce qu'il va dire, même s'il invente des choses, on va seulement croire. Donc c'est un peu ça que je voulais vous dire. Moi, je voulais vous dire que je suis d'accord dans le cas général, dans l'ensemble de ce que Élise Battante a eu à dire à Compressor. Que les gens qui étaient en train de dire oh tu clashes Compressor et tout, ne mélange pas les choses. Elle a dit d'une autre manière, c'est vrai, les gens seulement voient, comme tu dis que quand elle a dit non, ça c'est la racaille, tu ne réfléchis pas et tout. Pour beaucoup de personnes, elles arrivent seulement là comme ça, là, non, c'est le clash. Mais non, quand tu veux parler à ta personne, dis à ta personne avec fermeté ce que tu trouves pas normal. Et je crois que ce n'est que ce qu'elle a fait. Son affaire de vision car et tout, elle est passée dessus. Le Japap se poursuit. Le Japap c'est non-stop. Avant l'épisode, s'il y a eu des épisodes, il y aura toujours des épisodes qui arrivent. Donc ne vous accrochez pas sur elle que machin truc. Moi, sur le point là, j'ai dit sur mon avis. Chacun peut donner son avis. Dans le cas général, je suis d'accord avec le fait qu'Élise Battante
disent à Compressor, parce que ce n'est que la vérité. Ce sont toujours les détracteurs de Compressor qui viennent dire, voilà, Fleur de Lys a dit qu'on l'a enfermé à faire des tcha-tcha. La TKS a discuté au départ, finalement la TKS a accepté. Voilà hier dans le direct de Compressor comment une femme confirmait que voilà, même si on t'a battu et que tout homme, en justifiant que tout homme bat sa femme, la plupart des femmes sont battues et tout. Quand Fleur de Lys disait ceci, on n'acceptait pas. La veuve joyeuse a couru ici, la venue sur la toile, papa. Compressor t'a expulsé de la maison. Elle a eu l'information, on ne sait pas. Mais c'est déjà confirmé. Parce que dans les directs de Compressor, au fur et à mesure, elle accepte doucement. Et après, elle valide tout. Donc, il faut que Compressor regarde un peu son entourage, comme Élysée Battante l'a dit. Là, c'est vos histoires. Hein. Regardez l'entourage ou pas. Tant qu'il y a le Japap, on va seulement parler. Et on attend actuellement la sortie de Niat Barano. La sortie de Niat Barano, vous savez, il ne peut pas laisser ça. C'est un Japap. Pas possible. Compressor a vendu le piment à Niat Barano. Bango le piment. Les gens, on a souvent des problèmes avec l'affaire de Bango le piment. Bango le piment, c'est quoi? Il faut qu'on définisse exactement ce qui veut dire Bango le piment. Pour d'autres, non. Bango le piment, c'est aller se mettre au poteau, être dans le camion. Non. C'est pas seulement ça, Bango le piment. Hein. Natacha de Monaco, qui est là-bas, c'est une vendeuse de piment professionnelle. Elle vous a expliqué ce qui veut dire vendre le piment. Il suffit juste d'accompagner un monsieur dans les soirées et tout pour de l'argent. Il ne couche même pas avec toi. C'est de la pimenterie. Ça a plusieurs étapes, plusieurs degrés, plusieurs niveaux. C'est la pimenterie. C'est juste que nos vendeuses de piment qu'on a sur la toile là, qui sont la plupart nos stars en Brakata, on y a vendre le piment dans le camion d'après ce qu'elles disent elles-mêmes. C'est tout. C'est pour ça que peut-être d'autres se sont limités à vendre le piment au niveau du camion. Compressor a dit qu'elle a escroqué Niat 100 €. Elle n'a pas couché avec Niat. Or, Niat, les 100 € que lui l'a donné, c'était pour le piment. Il voulait Niat, c'est pour ça qu'elle a pris de l'argent. Si Compressor a fait ça avec Niat du genre, donne-moi 100 € et on va Niat, et elle n'a pas Niat, elle vendait le piment. Maintenant, en vendant le piment, celui qui s'est fait avoir, c'est qui? C'est Niat. C'est un peu comme si un client vient te trouver dans le camion. Comme vous voulez toujours que vendre le piment, c'est dans le camion. C'est un peu comme si un client vient te trouver dans le camion. Il te donne l'argent, il veut une binda. Tac, ton gros bras sort là, on le porte, on le jette dehors. Il n'est pas Niat, il a eu les problèmes. Vous l'avez escroqué, on peut dire. Mais ça veut dire que tu ne vends pas le piment comme lui n'était pas Niat. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a plusieurs manières de vendre le piment. Il y a les gars en Europe et partout, même au pays, les gars, plutôt je voulais dire les filles, qui partent chez les boys. Parce qu'elle sait qu'elle a les problèmes, elle va acheter sa perruque et tout. Elle part tuer le temps avec le boy, elle fait un peu les petits trucs. Elle sait que le gars, il y a un mot et qu'on sort, après il va y chocolat d'eau. Il n'a même pas Nias. Ça, c'est le piment, ça, c'est la pimenterie. La pimenterie a des étapes, s'il faut détailler. C'est de faire des trucs avec intérêt. L'intérêt, la plupart du temps, c'est l'argent. Quand tu veux faire des trucs, parce que puisqu'on parle de vendre le piment, les hommes vendent le piment, les femmes et tout, on parle là spécifiquement de vendre le piment entre la femme et l'homme. Parce que vous savez, il y a les homosexuels, les machins, ils sont nombreux, chacun vend son piment de sa manière. On parle là spécifiquement de la femme et de l'homme. Le simple fait que la femme fasse des choses pour qu'on lui donne de l'argent. C'est tout, c'est la pimenterie. Parce que tout, pendant que ça se passe dans la tête des deux, c'est au niveau des fesses qu'on est en train de parler. Et les deux se comprennent. Donc, quand on parle de vendre le piment, d'autres vont dire, elle a seulement escroqué, non, machin truc. C'est Compressor elle-même qui est venue dire ceci. Je vous calme rapidement en commentaire. Celui qui va venir commenter les histoires à dormir de vous qui n'ont pas de sens. C'est bien avec la liberté d'expression sur quand on Afrique Japon. Mais on va lui donner ses réponses. Et je réponds toujours à ceux qui viennent s'amuser dans les commentaires. C'est tout ce que je peux vous dire sur la sortie d'Élysée Battante. On attend d'abord que l'affaire prenne de l'ampleur et tout. On va faire l'analyse. Et peut-être que voir, mais on ne sait pas. Nadège Papa, vous savez, elle n'a pas encore parlé par rapport à ce qui s'est passé là. Tout le déclenchement là, ça a tourné autour d'elle. Peut-être qu'elle va parler
on va revenir sur certaines choses. J'avais eu à faire la revue de presse sur Nadège Mbapa et la veuve joyeuse au niveau de la pimenterie. Dans les audios, on a dit qu'on cassait la nuit sur Nadège Mbapa. Il faut bien comprendre ça. C'est pas moi qui le dis. La femme a donné beaucoup de détails sur la pimenterie et c'est très difficile à ne pas croire que même si elle ne vendait pas le piment, comme j'ai d'abord expliqué tout à l'heure, c'est très difficile d'expliquer que Nadège Mbapa ne s'est pas trouvé à un certain moment avec cette dame-là qui a parlé. Parce que la manière qu'elle a parlé, tu sens quelqu'un qui n'est pas sur la toile, qui n'est rien. C'est un voice qu'elle envoie à une autre personne en expliquant dans la rage et tout. Et elle a reconnu en disant qu'elle-même d'abord c'était une vendeuse de piment de première catégorie. Elle a dit le pourquoi elle le faisait. Elle a fait venir sa famille, ses enfants, les trucs comme ça, voilà. Et elle ne comprend pas ce que l'autre fait. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire. On se voit seulement la prochaine fois. Ciao, ciao.